Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube KTM Adventure France. Aujourd'hui je suis en Bretagne sur la pointe de Pénir pour vous présenter mon nouveau sac photo vidéo, c'est le Tarion PB01. Donc ce sac, c'est un sac que j'ai choisi selon plusieurs critères. En effet, je voulais partir faire de la moto avec ce sac et faire de la vidéo et tout ça sur une pseudo longue période, entre guillemets, un week-end. Donc premièrement, il fallait que ce sac soit compact, donc un format sac à dos. Ensuite, il fallait que je puisse loger mon matériel vidéo et des affaires pour partir en week-end. J'allais pas prendre 3000 sacs pour partir en week-end. Un sac pour mon ordi, un sac pour mes affaires, un sac pour mon matériel vidéo, c'est pas possible. Donc il fallait que ce sac puisse tout prendre en même temps. Dans le matériel vidéo, on compte un drone, un Mavic Mini, une GoPro 7 Black avec quelques accessoires et une perche stabilisatrice, un Feiyu SPG2. Ensuite, il fallait que ce sac protège un minimum, que ça ne soit pas rangé en vrac à l'intérieur. Je voulais que ça soit organisé, compartimenté et que je puisse choper mon matériel en faisant de la moto de manière efficace. Pour ceux qui ont déjà regardé le prix des sacs à dos audio, vidéo, informatique, etc., c'est des sacs qui coûtent vraiment très cher. Et comme j'avais beaucoup de critères, on arrive vite sur des sacs qui coûtent 150, 200, 300 euros. Et donc je voulais pas mettre autant d'argent dans un sac. Alors ce sac, bien sûr comme tous les sacs d'appareil photo, on peut y mettre un trépied sur le côté. Donc chose que j'ai faite puisque ça me gênait pas forcément d'en avoir. Et je me suis dit ça servira toujours. Il y a la même chose de l'autre côté, on peut le mettre de l'autre côté. Moi j'ai préféré mettre ici une housse étanche pour le sac. C'est une bâche qu'on met par-dessus le sac en cas de pluie. Donc sur le sac, on trouve deux poches. Une rigide et une souple. Bon là elle sonne épaisse parce qu'elle est remplie. Ce que j'ai mis moi par-dessus, c'est une batterie, des chargeurs, des câbles. En cas de charge de batterie à l'hôtel. Ensuite, ici, dans la case rigide, je prévois de mettre tout ce qui fait partie du quotidien, c'est-à-dire les papiers, les clés de voiture, les clés de maison, tout ce qui peut se servir rapidement. Il y a des poches à stylo, moi j'y ai mis un couteau, là il y a les poches pour les papiers, il y a encore une pochette derrière, et il y a une fermeture éclair ici, on peut y ranger vraiment beaucoup de choses, et c'est quelque chose de rigide, donc c'est là qu'on peut mettre les choses importantes. En dessous, il y a un premier compartiment, dont moi je ne me sers pas pour l'instant. Ici on déclipe, là en ce moment je ne m'en sers pas, puisque c'est là que j'ai prévu de mettre mes affaires quand je pars en week-end. Mais le sac est livré avec une petite trousse. Une petite trousse complètement vide, mais compartimentable. Voilà, ici on peut la compartimenter. Alors il n'y en a pas forcément beaucoup de livrés avec le sac. Et ça peut se transformer aussi en pochette ventrale. Il y a des sangles pour la transporter en format banane. Donc dedans, voilà, j'ai suffisamment d'espace pour ranger 2 jeans, 2 caleçons, 2 paires de chaussettes, une trousse de toilette et une serviette en microfibre. Pour moi, ça me suffit amplement pour passer un week-end à l'extérieur. Bien sûr, ça sera pas forcément loin. Où sont les fermetures éclair? Donc, on va passer à l'intérieur. Donc, c'est une pochette qui s'ouvre sur la moitié du sac. Elle se déplie comme ça. Et ici, il y a une première couche. Donc là, je me suis débrouillé pour faire coudre une bande de scratch qui n'y a pas d'origine. Pour la simple et bonne raison que j'ai mis tous les accessoires GoPro. Donc pour éviter que ça se balade dans le sac, j'ai préféré fermer. C'est du fait maison, hein, c'est pas hyper propre. Et dès qu'on rabat ici, là, voilà comment j'ai organisé mon sac. En premier, j'y ai mis une mousse qu'on trouve la plupart du temps dans des caisses de transport GoPro. Donc c'est exactement la même mousse. J'ai mis un scratch dessous. Et comme ça me permet d'avoir le même compartimentage que dans ces caisses GoPro. Et bien protégé puisque c'est ni plus ni moins que de la mousse. Dans mon sac. Donc j'y ai mis quelques accessoires, batterie, prise plastique, etc. De ce côté-là, on le voit pas très bien, je vais le sortir. Le drone. Le drone au-dessus. Au milieu, la télécommande et en dessous, les batteries. Voilà.
Donc ça c'est une trousse que j'avais déjà chez moi. Dedans j'y mets les plus gros accessoires GoPro. J'ai le plastron, la ventouse et quelques petits accessoires supplémentaires. Derrière les filtres ND pour le drone et les cartes mémoire à côté. Donc en plus de tout ça, j'ai créé un faux plancher ici là pour y mettre la perche Feiyu SPG2, voilà, qui sort par dessous. Donc avec plusieurs scratchs, des montages un peu fait maison, c'est pas forcément super joli, mais c'est très fonctionnel. Elle est protégée, elle rentre dessous, elle gêne personne. En plus de tout ce que ce sac propose, la hauteur du porte-épaule est réglable. Alors bon, ça, je sais pas si c'est vraiment utile. Je l'ai réglé là où je me sens le mieux. Je sais pas s'il y a un réglage bien défini à voir selon les utilisateurs. Et sur le côté, il y a une fermeture éclair ici. Hop. Et on a la place pour y ranger un PC portable 15 pouces. Et dedans, il reste suffisamment de compartiments dans mon sac. Il y a une fermeture éclair que j'ai pas montré d'ailleurs, qui est là. Celle-ci. On peut y placer son chargeur, sa souris, le minimum vital pour faire fonctionner son ordinateur. Voilà, je n'ai pas encore testé ce sac à part aujourd'hui. Parce que confinement les copains. Mais dès que l'occasion viendra, je vous ferai un petit retour sur ce sac. Je suis inscrit à la Qatar Moto Trail. Je vais aussi faire la Paris-Dunkerque en tant que passager pour mon père. Donc ce sac servira. J'hésiterai pas à vous faire un retour dessus, surtout pour ceux que ça intéresse. Pour info, c'est un sac qu'on ne trouve plus trop sur le commerce. Il était en vente sur Amazon à 160 €, il n'est plus disponible. Rakuten le propose à 250 €, ce qui est beaucoup trop cher pour ce sac. Néanmoins, j'ai pu trouver celui-là sur le bon coin à 110 €. Donc si vous arrivez à trouver une occasion pas trop chère, c'est vraiment un super sac en tout cas au premier aspect. Dès que je l'aurai usé, je vous en dirai un peu plus. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Continuez à suivre les vidéos de la chaîne, vous aurez un retour assez rapide sur ce sac. En attendant, salutations, portez-vous bien, faites gaffe à vous et à bientôt. Ciao ciao.